Donc, bienvenue à cette 27e soirée du challenge Sois toi et change le monde. Donc, ce soir, j'avais envie de vous parler d'aisance. Oui, je sais, l'aisance, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas. Vous savez, l'aisance, c'est cet espace où les choses se passent avec facilité. Où, quoi qu'il se passe, eh bien, on arrive à, comment dire, à être dans un espace où tout est flexible. Tout arrive et on n'a pas besoin de mettre de la force. Et combien d'entre vous, est-ce que vous utilisez la force pour arriver à ce que vous souhaitez et combien est-ce que vous avez appris à utiliser la force? En vérité, est-ce que ça marche bien comme ça? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est comme ça que vous aimez vivre dans l'intensité? Ou est-ce que vous avez appris à vivre dans l'intensité en vous disant si je fais les choses avec suffisamment de force et d'intensité, eh bien ça marchera mieux. Et si c'était l'inverse? Et si, en fait, on enlevait cette intensité? Et on enlevait toutes ces intentions qu'on a aussi, toutes ces attentes, toutes ces projections, toutes ces conclusions et ces définitions sur comment les choses doivent être, qui nous amèneraient, en fait, à être dans cette relaxation qui invite l'aisance dans notre vie. Et en fait, c'est ça, c'est sortir du faire pour inviter l'aisance et être dans cet espace d'aisance, plutôt que d'avoir besoin de faire qui vous amène à toujours bien, vous prouver que vous êtes dans le fait d'être vous, là où vous ne l'êtes pas. Donc, combien d'entre vous est-ce que vous êtes dans le faire pour vous prouver que vous êtes présent à quelque chose, là où vous n'êtes pas présent à quelque chose? Tout ceci faut un joyeur, est-ce que vous voulez bien l'être et créer? Right and wrong, good and bad, POC and pod online, chess boys and beyond. Et combien est-ce que vous utilisez cette force pour vous prouver que vous êtes présent à votre vie? Tout ceci faut un joyeur, est-ce que vous voulez bien l'être et créer? Right and wrong, good and bad, POC and pod online, chess boys and beyond. Non, ça fait mal à la tête, dit Kaina. Qu'est-ce qui fait mal à la tête? La force, l'intensité? Oui, mais c'est fatigant. Mais c'est un peu fatigant. En fait, quand tu es dans une fatigue de quelque chose, tu n'es pas dans l'aisance. Et c'est justement quand tu demandes à aller dans l'aisance que les choses se passent sans que tu aies besoin de mettre cette force. Mais combien d'entre vous est-ce que vous avez identifié que mettre de la force dans quelque chose, c'est le moyen d'obtenir ce que vous souhaitez? Et combien est-ce qu'on vous a éduqué dans ce côté-là aussi, dans le sens, tu vois, si tu veux vraiment quelque chose, il faut que tu sois, même dans le discours qu'on a pu vous apporter, il faut que tu sois vraiment présent, investi, il faut que tu donnes tout. Dans ce côté, en fait, vraiment, il faut que tu fasses vraiment des efforts si tu veux y arriver. Donc, partout où vous avez appris ce schéma de force et d'effort pour arriver aux choses, plutôt que l'aisance, tout ceci, point Joyard, est-ce que vous voulez bien être et créer? Right and wrong, good and bad, poc and pod, on a vos ambiances. Kaina, oui, dit que c'est la force qui lui donne mal à la tête. Et tu sais pourquoi ça te donne mal à la tête, la force? Parce que justement, tu crées mentalement. Donc, en fait, toute ton énergie, elle est concentrée dans la réflexion et dans l'intensité que tu utilises pour arriver à quelque chose, plutôt que d'être l'espace. Quand tu es l'espace, tu as la conscience de ce qui va créer le plus et tu as besoin d'y mettre aucune force. Donc là, tu es dans l'aisance et tu n'es pas dans le fait d'avoir besoin de te prouver que tu es dans l'action par la force et l'intensité que tu utilises. Tout ceci, faut un joyard. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and pod online, chess boys and beyond. Est-ce qu'il y a du contrôle sous la force? En fait, je dirais que sous cette intensité qu'on utilise et la force qu'on utilise, il y a surtout un mensonge. Il y a le mensonge, en fait, que c'est comme ça que vous pouvez y arriver. Plutôt que d'y arriver simplement sans toute cette fatigue, toute cette charge et aussi tous ces jugements. C'est-à-dire que si vous mettez de la force et vous mettez de l'intensité dans quelque chose, c'est que vous avez le point de vue d'une certaine façon que sans ça, vous ne pouvez pas y arriver. Et du coup, c'est le mensonge que vous utilisez pour justifier pourquoi vous choisissez cette force et cette intensité dans vos actions. Donc, partout où vous avez acheté ce mensonge, vous voyez, c'est aussi le mensonge, il faut travailler dur pour y arriver. Tout ceci, il faut un joyard. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and pod online, chess boys and beyond. Quand on utilise, non, la force qu'on utilise lorsqu'il y a beaucoup
de contre-courant à ce qu'on veut faire. Et j'adore que tu partages ça, Kaina, parce que devine quoi? Là, tu bascules dans le contrôle. C'est-à-dire que quand tu mets de la force dans quelque chose qui n'avance pas, tu vois, c'est quand tu veux vraiment aller tu as décidé que tu devais vraiment aller dans un sens et que les choses ne marchent pas dans ce sens. Là, il faut que tu commences à poser des questions. Qu'est-ce qui doit changer ici? Est-ce que la légèreté que j'ai pu percevoir par rapport à un projet au départ dans ce sens est en train de changer et du coup, ça m'amène à poser des questions pour peut-être faire de nouveaux choix? Si vous mettez de la force dans quelque chose, vous n'êtes pas quelque part en fait sur le chemin de l'aisance. Donc, vous devez vous poser la question quand vous n'êtes pas dans cette aisance, à quoi est-ce que je m'obstine ici qui élimine la question que je pourrais poser qui inviterait l'aisance. Tout ceci, il faut accueillir. Est-ce que le bien-être est créé? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, Shows, Boys and Beyond. Combien d'entre vous, justement, dans ce côté, comme dit Kaina, j'ai décidé de cela et en fait, je vais y mettre toute la force possible et je ne vais pas lâcher l'affaire. En fait, il faut lâcher l'affaire. Et comment lâcher l'affaire? C'est en posant des questions, se dire quoi d'autre est possible ici et comment ça devient encore mieux que ça. Et qu'est-ce qui est juste ici? Qu'est-ce que quelquefois, vous voyez, l'univers ou qu'est-ce qu'on est en train de me montrer ici? Qu'est-ce que je ne veux pas voir qui ne marche pas ici? Que si j'arrêtais de m'obstiner et d'être bornée sur ce que j'ai décidé de faire, eh bien, je pourrais en fait avoir la clarté sur qu'est-ce qu'il y a d'autre de disponible et de beaucoup plus facile pour moi. Donc, quelle aisance aussi on ne s'accorde pas par les points de vue fixes qu'on utilise dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on choisit et dans tous les projets qu'on met en place. Et tout ceci, il faut accueillir. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, Boys and Beyond. Sabrina dit, oh waouh, déjà tout cet espace. Waouh, waouh, waouh. Attends, on commence à peine, Sabrina. On est juste aux 9 premières minutes. Comment ça devient encore mieux que ça? Avec tous ces déblayages. Quelle légèreté, dit Monique, merci. Coucou Régine, bienvenue. Waouh, c'est plus léger, dit Sibiana aussi. Et coucou Astrid. Et du coup, c'est que ce sujet, il doit tellement vous parler. Combien est-ce que vous n'identifiez même pas quand vous êtes dans la difficulté que vous pourriez choisir la facilité, mais que vous avez appris à gérer la difficulté d'une certaine façon plutôt que de choisir l'aisance. Monique dit, j'étais sur un projet d'écriture avec une journaliste, mais quand je me suis rendu compte que ses intentions n'étaient pas claires, j'ai stoppé immédiatement la collaboration. Le lendemain, j'avais une personne d'autre qui se proposait. Merci Monique pour ce partage, parce que c'est exactement comme ça que ça marche. C'est-à-dire que si on arrête de s'obstiner dans quelque chose, si on est prêt à lâcher quelque chose qui ne marche pas, où il y a une lourdeur, où les choses sont en train de s'engluer, et qu'on retombe dans la question, on laisse la place pour plus grand. Mais c'est ce qu'on n'arrive pas à faire généralement. Généralement, on reste dans ce contrôle de dire, eh bien, j'ai décidé que ça devait être ça, donc ça va être ça. Donc, c'est aussi l'espace du recevoir ici. Est-ce que vous êtes prêt et prête à recevoir la contribution de quelque chose que vous n'avez pas imaginé, ou est-ce que vous souhaitez absolument contrôler le résultat que vous avez décidé que cette chose devait être? Et tout ceci, Fouane, Joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and panache, vos ambiances. Corinne dit, oula, les murs s'effondrent. Ça me donne un visuel, ça. Quand on a ressenti de la légèreté pour ouvrir un cabinet et que cela ne fonctionne pas, est-ce qu'on doit abandonner? Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit abandonner, j'ai pas dit fermer la porte. J'ai dit poser des questions, Nathalie. Qu'est-ce qui est requis ici? Et est-ce que c'est toujours fun? Ou qu'est-ce qui t'attend d'autre? Et qu'est-ce que ce cabinet a envie d'être? Ou est-ce que tu as décidé que ton activité devait être dans un cabinet? Est-ce que tu as décidé, est-ce que ce cabinet résulte de questions ou est-ce qu'il résulte de conclusions? Est-ce que ce cabinet a été créé avec aisance ou est-ce que ce cabinet a été créé avec force? Et du coup, dans quelle mesure, en fait, tu as perdu l'espace de la question si tu as été dans des conclusions pour amener en fait un projet où en fait l'énergie n'était peut-être pas là, ou l'énergie pouvait être là au départ, mais il y a pu avoir des choses en fait qui ont changé ou d'autres opportunités qui se sont présentées. Vous savez, c'est ce moment où on dit attends, non, moi cette opportunité-là, ça ne m'intéresse pas, je suis concentrée sur mon projet, je vais le mener à bien et peut-être, une fois que je l'aurai terminé, je vais regarder ce que tu me proposes ou les opportunités qui m'arrivent. Donc, partout où vous faites ça,
où vous claquez la porte en fait aux opportunités qui se présentent parce que simplement ça ne correspond pas à ce que vous avez décidé que ça devait être. Tout ceci får en göra ska vi bien-être décret. Right and wrong, good and bad, poc and pod online, boys and beyonds. France dit difficile de faire la différence entre l'engagement et la force. En fait, ça, c'est quelque chose que tu vas percevoir énergétiquement au niveau même corporel. Tu vois, quand tu vas dans quelque chose où tu es épuisé, où c'est compliqué, où ton corps crie, comment dire, fatigue, eh bien, du coup, c'est quand tu es dans cette force. Tout à l'heure, c'était Kaina, je crois qu'il parlait de contre-courant. C'est que du coup, en fait, tu es à contre-courant de quelque chose, en fait, où tu pourras avoir quelque part un chemin beaucoup plus facile. Quand vous êtes dans l'aisance, c'est que vous êtes sur le bon chemin. D'expérience, c'est vraiment ce qui se passe. Quand les choses se font avec aisance, c'est que, en fait, ça est sans contrôle, c'est que vous suivez une énergie, en fait. Vous n'êtes pas en train de décider qu'est-ce que les choses doivent être, ou du coup, en fait, vous vous retrouvez justement à contre-courant parce que, eh bien, vous ne suivez pas l'énergie, mais vous suivez votre mental. Et quand tu vas être du coup dans l'engagement, même si ça ne ressemble pas à ce que tu imagines, France, là, tu vas être dans cette légèreté dans ton corps, dans cette pétillance. C'est où les choses, en fait, se font justement dans cette aisance et pas dans cette difficulté. Parce que si tu t'engages dans la difficulté, tu élimines l'aisance. Et s'engager dans la difficulté, c'est quelque part, en fait, ne pas poser les questions ou dans cette situation, on pourrait inviter plus de facilité. Alors, je tempère le mot facilité parce que l'aisance, c'est pas que tout est facile. L'aisance, c'est juste que les choses sont beaucoup plus fluides. C'est que les choses, en fait, même s'il y a quelque chose qui surgit, on va arriver, en fait, à modeler la chose très facilement. Il y a une certaine flexibilité. Et cette flexibilité, elle vient aussi par la question, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se présente, on pose des questions, on a une prise de conscience, boum, on est dans l'action, on fait un nouveau choix, les choses avancent et on est dans l'aisance du changement aussi. Quand on est dans la force, c'est qu'en fait, on veut maintenir les choses dans une certaine solidité telle qu'on l'a décidé. Et du coup, ça nous amène en fait à pousser dans un sens où quelquefois, il n'y a pas forcément d'opportunité ici. Ou comment dire, quelquefois, c'est des signes un petit peu qu'on a qui devraient nous amener à nous poser des questions, de voir en fait, eh bien, qu'est-ce qui doit changer. Donc, comme je disais à Nathalie, c'est pas forcément abandonner, c'est simplement quelquefois qu'est-ce qui doit changer. Et il suffit quelquefois de changer une petite chose sur notre façon de voir les choses, sur notre invitation, sur peut-être un lieu, ça peut être un cabinet qui peut être dans un autre lieu, ça peut être pas uniquement un seul lieu, avoir plusieurs lieux, ça peut être tellement de possibilités. Mais pour avoir la conscience et possibilités, il faut poser des questions. Donc, tout ce qui vous empêche de poser des questions quand vous êtes à contre-courant ou dans la force, dans les choses, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and pod online, shows boys and beyonds. Donc, tu vois, quand tu dis la différence entre l'engagement et la force, c'est que l'engagement, tu suis l'énergie et tu t'engages à créer, tu t'engages en fait à suivre à ce qui va créer le plus. La force, c'est t'obstiner à créer ce que tu as décidé de ce que tu devais créer. Et tout ceci, faut un joli est-ce que tu viens être décret. Right and wrong, good and bad, poc and pod online, shows boys and beyonds. Waouh, ça décoiffe, dit Astrid. Je comprends ce que tu dis, mais quelquefois, non. Bon, ça doit être ça, peut-être, oui, c'est ça, quelquefois. J'ai tellement de choses à faire professionnellement que j'ai l'impression que je n'arriverai pas à être à jour. Le retard plus le quotidien, je craque. Et comment éliminer la procrastination? Eh bien, déjà, c'est de voir si dans tout ce que tu as à faire, est-ce que tu as envie de faire tout ça? Parce que tu vois, quand tu es dans je dois faire, tu élimines l'aisance et tu élimines le choix et tu élimines aussi le fun. Donc, partout où vous vous entendez dire je dois faire ou en fait il n'y a pas de choix, vous êtes justement dans votre propre esclavage. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and panache, and beyond. C'est qu'est-ce que je choisis de faire? Qu'est-ce qui serait fun de faire pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce qui est vraiment, en fait, qu'est-ce qui va vraiment créer quelque chose? Et qu'est-ce que je m'impose de faire? En fait, des fois, il y a des choses que tu peux remettre à plus tard. Ou il y a des choses que tu peux déléguer.
Ou il y a des choses que tu peux éliminer du je dois faire, dans le sens que c'est plus fun à faire. Et comment je peux me concentrer sur d'autres choses qui vont être plus rémunératrices, plus, comment dire, plus joyeuses et qui vont plus apporter à mon quotidien. Parce que tu vois, dans ce que tu décris, c'est vraiment un côté autopilote. C'est OK, je me lève, OK, j'ai tout ça à faire, j'ai pas envie de le faire, mais je dois le faire. Et je suis déjà débordée dès le début de la journée. Donc, du coup, je suis stressée. Donc, du coup, j'ai pas l'espace de l'aisance. Et, euh, et tu vois, c'est aussi comment tes points de vue créent ta réalité. Ça peut être aussi, waouh, j'ai plein de choses à faire et qu'est-ce qu'il faudrait pour que je fasse tout ça avec aisance totale. C'est une question que tu peux poser aussi. Même si tu te dis que c'est pas en posant une question que tu vas peut-être arriver à ça, je t'assure qu'en posant une question, tu commences en fait à inviter un espace d'aisance qu'en fait tu avais exclu en te disant que je n'arriverai pas à être à jour. Et tout ceci, point Joyard, est-ce que tu veux bien être décréé? Right and wrong, good and bad, pock and pod online, shows, boys and beyonds. Quelle question poser lorsque, au départ de quelque chose, et c'est léger, et on ressent l'aisance et la facilité, et après un peu de temps, le mental commence, des idées qui viennent, que peut-être c'est comme ça, et on cherche d'autres façons. Ben, en fait, tu as la réponse dans ta question, c'est n'écoute pas ton mental. Quand tu commences quelque chose et que c'est léger, la légèreté, c'est l'aisance. Si tu commences, et c'est ce que tu dis dans ta question, c'est que tu commences en fait à inviter ton mental et du coup, tu perds cette aisance. Donc, élimine le mental. Dès que ton mental vient, rock and pod, où tout est l'opposé de ce que cela paraît être et rien n'est l'opposé de ce que cela paraît être. Ou ça peut être aussi tu vois, c'est quand les choses sont faciles et que en invitant le mental, finalement, on invite les complications. En fait, c'est un peu quelquefois le côté accro de se compliquer la vie. En fait, c'est très simple, mais il faut absolument qu'on aille dans son mental pour peut-être trouver un petit problème quelque part. Et on rappelle que les problèmes sont des inventions. Donc, du coup, en fait, tout marchait très bien, tout était léger, jusqu'au moment en fait, où on a commencé à réfléchir et à trouver toutes les raisons et justifications que peut-être ça ne serait pas suffisamment parfait. Donc, on invite un petit peu de jugement. Et quand on invite ce jugement, ben, on commence à remettre en question ce qu'on avait décidé de faire dans la légèreté, parce qu'on se dit que peut-être que ce n'est pas la bonne chose à faire, donc jugement encore. Et en fait, on est en train de se déconnecter d'une énergie qui nous portait dans l'aisance, sans réfléchir, qui s'appelle la conscience, pour en fait se limiter avec notre mental. Et combien d'entre vous, les personnes qui écoutaient ce call ou qui écouteraient ce replay, est-ce que vous fonctionnez comme ça, à vous auto-saboter par le fait de réfléchir, plutôt que de suivre cette énergie, ces choses en fait qui vous arrivent sans trop y réfléchir. Vous avez de l'enthousiasme dans quelque chose, vous avez de la joie dans quelque chose. Et c'est vraiment ce besoin, à un moment donné, comme d'y mettre du sérieux et d'y mettre quelque chose de pas fun. En fait, c'est combien, quand justement vous êtes dans l'aisance, c'est tellement pas habituel que pour retourner à la normale, vous créez un problème là-dedans. Et tout ceci, faut un joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and panache, boss ambiance. Le sujet de ce call, c'est vraiment l'aisance. Et l'aisance, c'est quelque chose qu'on ne s'autorise pas à choisir. Et quand on a de l'aisance, on est tout le temps en train de regarder, en fait, où est-ce que ça va bloquer, où est-ce que ça va plus marcher, ou quel est le problème qu'on n'a pas identifié, parce que c'est pas possible qu'il y ait tant d'aisance. Tout ceci, il faut un joyard, est-ce que le bien-être décret aussi? Right and wrong, good and bad, pock and pod online, shows, boys and beyonds. Sarah dit, je dois remplacer je dois faire par j'ai envie, je choisis complètement. En fait, c'est où tu vas dans cet espace de créer ta vie et pas de subir ta vie. C'est terrible de subir notre vie, de se dire en fait qu'on n'a pas le choix et qu'on doit faire quelque chose. Commencer des journées comme ça, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de fun. Ou on peut être dans des transitions des fois de vie où on a des choses effectivement à accomplir, mais on sait que ça va porter ses fruits pour d'autres choses. Donc là, c'est pas vraiment je dois faire encore, c'est je choisis parce que je sais qu'en faisant ça, même si c'est pas super fun aujourd'hui, demain, je sais que ça va créer grand ou ça va inviter cette joie que je demande. Donc c'est aussi de voir qu'est-ce que vous choisissez de faire, qu'est-ce que ça va créer, ou est-ce que vous êtes en train de juste de faire et pour prouver que vous êtes en train de faire quelque chose, mais qui ne va rien créer dans votre vie.
Donc, combien d'entre vous, est-ce que vous êtes dans le fait de prouver parce que vous faites plutôt que d'être? Et tout ceci, il faut un dire, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and pod, online, suppose, and beyond. Marie-Sandrine, à quel déblayage je peux faire pour amener mon projet d'écriture à son terme? Donc, est-ce que ce serait Monique, que tu aurais le point de vue que tu ne peux pas mener ton projet d'écriture à son terme? Donc, les déblayages, c'est le fait de voir le point de vue sur lequel on est en train de fonctionner et sans chercher une phrase compliquée ou sans chercher le déblayage, comment dire, parfait. Tu dis tout ceci, poc and pod. C'est aisant, c'est ça aussi. Vous voyez? C'est de vous dire, en fait, je voudrais changer quelque chose, mais comment je peux trouver un déblayage compliqué pour y arriver? C'est pas l'aisance. Donc, juste, tout ceci, poc and pod. Et quand justement, tu vois pas dans le fait de réfléchir au bon déblayage, mais que tu identifies simplement avec ta conscience qu'est-ce qui te limite ici, tu peux être dans cet espace où tu dis juste poc and pod. Et dans cet espace de conscience et d'aisance, c'est là que tu es la magie, que tu es vraiment. Pas quand tu réfléchis à faire bien les choses pour avoir un résultat. Tout ceci, il faut un dire, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and pod, online, just pose and beyond. Agnès dit, ça, c'était des questions pour toi, Anne. OK. Alors, Monique, tu rajoutes parce que j'ai peur du succès. Alors, est-ce que tu te rappelles la peur, ce qu'on a dit sur la peur? La peur, c'est un implant distracteur. Dès que tu t'entends dire peur, tu poke and pod les implants distracteurs et tu poke and pod aussi tout ce qui est caché en dessous, les implants explanchicule. Donc, poke and pod tout ça. Ensuite, tu vas demander à qui ça appartient, cette peur. Tu vois, il suffit que tu aies toujours vécu autour de personnes qui ne voulaient pas être vues, qui aimaient se cacher, qui t'ont toujours dit, j'en sais rien, des choses sur les gens qui avaient du succès. Tu te dis, maintenant, en fait, ça peut faire remonter des mémoires, te dire, ouais, attends, je ne veux pas être comme ces personnes qui ont été critiquées par des proches ou quoi que ce soit et avoir du succès. Donc, tout ce qui ne t'appartient pas, par rapport à la peur, tu retournes aux expéditeurs avec la conscience associée. Et le troisième point, où je pense qu'il y a un peu plus d'énergie, c'est vérité, est-ce que c'est de la peur ou est-ce que c'est de l'excitation? Est-ce que tu es tellement excité par le fait de pouvoir avoir du succès que tu crois que c'est de la peur et que tu es en train de figer ça plutôt que de reconnaître que c'est de l'excitation et expanser ça? Tout ce qu'empêche, c'est si est-ce que tu viens être décret. Right and wrong, good and bad, poc and pod, online, just pose and beyond. Que faire quand il y a une petite voix qui dit que poser des questions n'est pas la solution et que ça ne change rien? Vérité, est-ce que ça t'appartient? Est-ce que c'est ton point de vue? Et ton point de vue crée ta réalité. Si tu te dis qu'en posant des questions, ça ne changera rien, devine ce qui se passe. Si tu te dis, je pose des questions, je verrai bien ce que ça crée, là, il n'y a pas de force. Tu es dans le recevoir. Et tu te permets, en fait, d'avoir des prises de conscience avec aisance et pas en étant dans ton mental, dans la réflexion, dans le fait de devoir eh bien, tout analyser et peut-être arriver à un changement. Est-ce que vous êtes vraiment prêt et prête à être dans cette aisance? Et tout ce qui empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and pod, online, chose pose and beyond. Alors, je suis désolée, ça a coupé, donc évidemment, j'ai perdu une partie de vos messages. Si vous voulez bien les reposter. Sarah dit merci, tout ceci, poc and pod. Oui, tu vois, et dans le fait de reprendre cette facilité à poc and podder, c'est que tu es dans le fun, c'est léger en fait. Et dans cette légèreté, tu vas créer tellement plus que de te creuser la tête sur le comment je dois faire. Tu vois, c'est où tu commences à te réduire dans un espace de stress et de contrôle, où cet espace de stress, de contraction et de contrôle, ça ne crée rien. Et c'est une force qu'on utilise contre soi plutôt que d'être dans sa puissance qui est la légèreté et la joie. Je trouve très facile de faire ces déblayages. Je ne suis pas dans l'aisance. Ah pardon, je pense qu'il manque un mot. Je ne trouve pas très facile. Formuler me bloque. Arrête de formuler. Juste poc and pod. Tout ce qui permet à ça d'exister, poc and pod. Et quoi d'autre est possible? Comment ça devient mieux que ça? Pourquoi vous cherchez la difficulté, même avec des outils qui marchent très bien?
Donc, quelle difficulté est-ce que vous adorez utiliser pour saboter les possibilités que vous pourriez choisir? Boum! Tout ceci faut un joyeur, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod online, shows, boys and beyonds. Et si vous arrêtiez de vous compliquer la vie et vous compliquer les choses? Et si vous choisissiez l'aisance? Extra, Marie-Sandrine, merci. Tout a l'air tellement facile avec toi. Tu es devenu les outils. Maintenant, je sais ce que ça veut dire. Merci Agnès pour ce retour. Et c'est quelque chose qui se pratique. C'est pas quelque chose, tu vois. C'est ce que j'adore dans les outils d'accès, c'est que dans tout ce qu'on découvre, dans des soirées, on a parlé de ces pratiques énergétiques, de ces processus corporels, ces outils de poser des questions, le fait de suivre l'énergie. C'est quelque chose vraiment qui se pratique. Et quand tu commences à pratiquer ça, c'est là où tu trouves ta propre aisance et tu trouves aussi ta propre façon d'appliquer les outils. C'est pour ça que ces accompagnements que je propose dans le cadre des classes où là, en fait, c'est de voir qu'est-ce qui marche pour vous dans cet espace d'être soi. C'est pas être Dane, c'est pas être Gary Douglas, le fondateur d'Access, c'est pas être Marie-Sandrine, c'est être soi. Et du coup, de voir en fait comment ça fonctionne pour vous. Et quand vous voyez comment ça fonctionne pour vous, ben, vous ne cherchez plus à voir comment ça marche pour les autres. Et du coup, là, vous êtes dans votre aisance. Donc, ce que je partagerais, c'est qu'à faire les choses à sa façon, eh bien, c'est vraiment la clé de l'aisance et de sa réussite, si je peux dire ça comme ça, dans le sens du succès de l'application des outils. Et ça, c'est quelque chose qu'on explore aussi dans toutes ces spécialités de class Being You. Ça peut être soi dans le business. J'adore accompagner des personnes dans le business parce qu'il y a tellement de personnes qui se disent que, eh bien, justement, elles doivent regarder comment elles doivent faire dans des espèces de logique commerciale par rapport à des statistiques, etc. En fait, ça ne marche pas comme ça. Et j'ai connu ce système-là pour avoir travaillé longtemps en entreprise. Et en fait, quand tu as ces outils d'être toi et que tu les appliques même dans le business, c'est assez incroyable ce que tu crées sans avoir forcément de bagage, on va dire, technique, mais où tu commences à t'écouter et à suivre justement cette aisance. Donc, c'est le cadeau de ces classes, en fait, de commencer à utiliser ces outils, déverrouiller vos limitations et commencer à vous faire confiance. Et c'est dans cet espace de confiance que cette aisance, en fait, arrive aussi parce que dans la confiance, on va écouter ses prises de conscience et on va arrêter d'écouter les autres et on va arrêter d'écouter sa tête. Des fois, quand c'est difficile pour les autres, on n'y croit pas à cette aisance et facilité qui se présente à nous. Oui, parce qu'aussi, tu te dis, c'est exactement ça, Kaina, c'est que tu te dis, ça ne peut pas être si facile, justement. Donc, comme je te disais, c'est ce côté d'être accro, de créer des difficultés. Parce qu'on apprend des autres à vivre dans les difficultés, parce que personne ne choisit l'aisance. Mais ce n'est pas parce que les autres ne le choisissent pas que vous ne pouvez pas le choisir, vous. Donc, partout où vous avez appris la difficulté des autres et que vous l'avez acheté comme modèle de votre vie, tout ceci, fois un joyeur, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and panache, vos ambiances. Outre créer, Agnès, ça veut dire que tu te surcrées. Tu vas au-delà du toi que tu penses être. Tu pousses en fait ton niveau de créativité pour inviter encore plus grand de toi. Donc c'est ça, ce outre-créer, ce surcréer. La vie serait trop belle si nous étions au top dans nos questions et tu nous manquerais. T'inquiète, dans cet espace de conscience, il y a tellement, tu vois. Et merci pour ça, Anne, parce que du coup, c'est le fait de regarder aussi les outils d'accès comme quelque chose de différent. C'est de plus regarder les outils d'accès comme le fait de régler des problèmes et toujours ajouter des possibilités. Et honnêtement, c'est comme ça que j'utilise les outils aujourd'hui. C'est que je ne cherche pas des solutions à des problèmes. Je demande en fait à ajouter à ma vie. Et quand tu dis, tu vois,
justement, ça peut être un point de vue que s'il n'y a plus de problème, bah, du coup, on s'ennuie, tu vois, il n'y aurait plus de questions à poser. Qu'est-ce qu'on ferait de notre journée finalement? Plutôt que de se dire, si je ne mettais plus d'énergie à créer tous ces problèmes pour les résoudre, qu'est-ce que je pourrais ajouter à ma vie? Et combien d'espace il y aurait pour ajouter infiniment à ma vie avec ces outils d'access? Donc, tout ce qu'empêche ceci, est-ce que le bien-être est créé? Right and wrong, good and bad, poc and panache chez vos ambiances. Parce que ce que j'adore encore plus d'accompagner des personnes à régler des problèmes ou aller voir ce qui les a verrouillés sur place, c'est en fait de pousser les possibilités et en fait de décoller ensemble vers des, des espaces inconnus. C'est l'aventure, c'est explorer tout ce qu'on n'a pas révélé totalement de soi, mais qu'on peut choisir pour créer une vie au-delà de ce qu'on a imaginé. Ça, c'est fun. Donc, tout ce qui vous empêche de choisir ces outils pour cet espace-là et pas dans ce côté contracté de mettre de la force à régler des problèmes et du coup d'avoir besoin des outils plutôt que d'avoir du fun avec les outils. Est-ce que vous voulez bien être créé? Right and wrong, good and bad, poc and pod online, chose pose ambiance. Merci Marie-Sandrine, il suffit d'être joyeuse et légère en utilisant les outils, ça me plaît bien. Je choisis l'aisance. Comment ça devient mieux que ça? J'adore. Un vrai boom suite au déblayage. J'adore ton énergie. Dès que j'ai une baisse d'énergie et que je t'écoute, tout va super bien. Et merci pour ce retour, Monique, parce que tu parles effectivement d'énergie et comment dire, c'est quelque chose qu'effectivement vous pouvez utiliser dans le sens de capter l'énergie de quelque chose et de dupliquer, voilà, de dupliquer cette énergie en fait. Donc c'est comment quand tu as quelque chose comme ça qui te rend joyeuse, quoi que ce soit même, tu vois, aussi d'aller dans la nature, d'aller marcher, de, je sais pas, te faire plaisir, manger un truc que tu adores, ou voir des personnes avec qui tu passes du bon temps, etc. Et que tu as cette énergie qui est là, en fait, c'est vraiment de capter cette énergie, de la dupliquer. Et quelquefois, ça peut être quand tu n'es plus du tout dans le contexte, mais tu peux retaper dans cette énergie passée parce que si vous avez été une énergie à un moment donné, vous pouvez l'être à n'importe quel autre moment. Donc, du moment que vous avez perçu cette énergie d'aisance, eh bien, c'est quelque chose que vous pouvez redemander à tout moment. Donc, tout ce qui vous empêche d'avoir autant d'aisance à demander l'aisance dans votre vie, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, poc and pod online, chose pose ambiance. Et Kaina dit merci pour ton énergie d'être soi. Et c'est vraiment l'invitation, c'est le pourquoi ce challenge de 30 jours. C'est de vous inviter à percevoir cette possibilité. Et qu'est-ce que ce serait de la choisir? Ce serait trop, peut-être. Donc, tout ce qui vous empêche de choisir le trop que vous êtes. Et le trop de vous. Et on ne peut pas rentrer exactement dans tout ce qu'on pourrait rentrer dans ces cols, mais c'est vraiment que être vous, ce n'est pas une définition. C'est effectivement une énergie, c'est un espace d'être et c'est quelque chose que vous pouvez choisir. Juste le choisir. Donc, tout ce qui empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, poc and pod online, chose pose ambiance. Je vous rappelle que demain, je commence une masterclass Being You. Donc, c'est la classe grand format Being You tout le week-end pour aller justement plonger dans cet espace d'être soi. Donc, qu'est-ce que ce serait d'avoir l'aisance pour pouvoir choisir tout ce que vous souhaitez dans votre vie qui peut justement, comme je disais tout à l'heure, ajouter à votre vie et partout où vous faites de l'argent le problème, où l'argent, finalement, c'est la raison et justification de ne jamais se choisir. Là où, quelquefois, quand on pose la question « qu'est-ce que ça va créer ?» Ben, en fait, ça va créer tellement plus que l'investissement qu'on peut faire. Donc, quel que soit le sujet, partout où vous utilisez l'argent pour vous freiner à être plus de vous et à inviter plus grand dans votre vie, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, poc and pod online, chose pose ambiance. Donc, merci à tout le monde pour cette nouvelle soirée. Je suis toujours assez étonnée quand je vois l'heure.
En sens, j'ai l'impression que ça fait 5 minutes qu'on est ensemble, non? Il y a tellement à dire encore. En tout cas, merci pour vos retours. Je suis tellement... je ressors de ces calls toujours en sautant dans tous les sens, de me dire waouh, tout ce qu'on a pu créer dans cet espace de ce challenge et de voir tous vos messages, comment ça bouge pour vous, les prises de conscience en direct et de voir eh bien, que ça contribue tellement. Donc, merci encore d'avoir été là à tout le monde. Et sur quoi on pourrait finir? Ben, est-ce que Regardez s'il y a une question. Je sens qu'il y a une question. C'est quoi cette question? Tout ce qui vous empêche de reconnaître l'aisance que vous êtes en réalité, ou l'aisance, c'est ce que vous êtes et c'est pas ce que vous faitt. Tout ceci fois un gioiare que voulez bien être décret. Right and wrong, good and bad, pock and pod online, just boys and beyonds. Alors, tu n'as pas reçu de réponse à ta question parce que ça a coupé à un moment donné, donc j'ai demandé de reposter vos questions. Cette immersion de 30 jours est vraiment fantastique parce que tout s'éclaircit de jour en jour. Et boum, tous les outils deviennent de plus en plus faciles à utiliser. Merci encore, encore et encore. Comment ça devient mieux que ça? Donc, si je n'ai pas répondu à des questions, devinez quoi, on se retrouve demain à 19 h dans le même groupe. Donc, n'hésitez pas à revenir avec vos questions. Passez une merveilleuse soirée, des bisous et donc à demain.